Bonjour, bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Alors, le sujet du jour, puisqu'on est dedans, hein, on va aller jusqu'au bout. Cette semaine, on va en parler, bien évidemment. Je voudrais faire un tirage et voir la psychologie de Monsieur Hozière, le mari mystérieux. Ça c'est important aussi puisqu'en ce moment les réseaux sociaux sont envahis de ce personnage, Madame Trogneux. On parle beaucoup du premier mari. Le premier mari, ce que j'ai appris moi personnellement en me renseignant là juste avant la vidéo, c'est qu'elle est restée une trentaine d'années avec, qu'elle a eu 3 enfants, en admettant les amis, et que lui était un homme d'affaires, banquier d'affaires, je ne sais quoi, qu'il était, on a eu une vidéo qui est parue il n'y a pas longtemps où il y avait un témoignage de voisins qui disait que toute la semaine il n'était pas là, qu'il ne le voyait pas, il le voyait que le week-end tondre sa pelouse. Bon, avec ça. Donc, visiblement, elle était toute seule à élever ses enfants, je suppose. Et cet homme mystérieux, lorsqu'il s'est produit ce qui s'est produit, ils disent qu'il n'a jamais voulu la revoir. Tant et si bien que les photos même qu'on a de ce personnage, ce monsieur mystérieux, ce mari mystérieux, quand vous le voyez sur les photos, j'ai agrandi la photo, il ferme les yeux. C'est comme si il ne voulait plus la voir du tout. Il a tiré un trait sur elle, il ne veut plus la voir, il est décédé. Je ne sais pas dans quelles conditions il est décédé, mais là, il y a quelques années, très jeune d'ailleurs, il n'était pas très vieux, hein. Il est décédé, et visiblement, elle n'a pas été à l'enterrement, elle n'a pas été conviée, puisque visiblement, il n'a jamais voulu la revoir, il n'a jamais redonné de nouvelles, il a poursuivi sa vie en jetant cette femme-là. T'es parti, en gros, t'es parti, tu m'as trahi, et bien maintenant c'est terminé, au revoir. Il était extrêmement discret. Elle, visiblement, on voit que c'est un personnage inverse. Elle, tout ce qui brille, et la réussite et tout ce qui brille, ça la fait rêver. Elle a toujours été dans des milieux où elle a voulu grimper, hein. Elle avait une soif de je ne sais pas, une soif de puissance peut-être, hein, ce qu'elle a, et Macron pareil, donc ils sont tous les deux pareils. On le voit au fur et à mesure des tirages que je fais, que cette femme a soif de cette puissance, elle a envie d'être avec les élites, elle a envie que sa vie soit différente de la vie d'une petite institutrice, donc elle a toujours fréquenté ce milieu comme ça pour essayer d'évoluer. Donc le Macron est pareil, donc ça tombe bien. Et son mari, visiblement, le premier mari, c'est tout l'inverse. C'est l'homme discret, qui travaille, qui ne fait pas de bruit, qui n'a jamais voulu être sur les photos sur Internet. Et voilà, c'est l'homme extrêmement discret. Alors ce que je voudrais faire aujourd'hui avec mon tarot, c'est voir la personnalité de cet homme-là. Parce qu'il a quand même dû exister tout de même si sur les photos il ferme les yeux. Je voudrais voir la personnalité du premier mari, Monsieur Hozière. Je le visualise dans ma tête, parce que sa relation avec lui est extrêmement étonnante. Pour moi, c'est comme un drôle de couple. C'est comme si vous vous mariez la canne et le lapin, quoi. Vous voyez, on a l'impression qu'on a affaire à 2 personnages totalement différents. Alors, mon tarot, s'il te plaît, parle-moi de la personnalité de Monsieur Hozière. Alors, quand on n'est pas avec... Alors, il y a quand même eu 3 enfants, donc ils ne sont pas arrivés par le Saint-Esprit. Ça, ce sera peut-être une autre vidéo, parce que vous allez me dire, bah oui, mais si ça se trouve, c'est pas la mère des enfants. Bon, je vais vous dire, les amis, quand vous voyez la tête de ces mômes qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau, ce serait quand même étonnant que ça vienne d'une voisine. Hein. Ça serait quand même... tous ces mômes lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à Brigitte Macron. Alors après, il faudra que je fasse une vidéo. Est-ce que Brigitte Macron est bien Brigitte Macron? Ça, c'est pareil. Elle peut aussi avoir l'identité de quelqu'un d'autre sans parler du frère. Enfin, vous voyez, on peut aller loin. Hein, ça peut durer l'année. Ça peut durer l'année. On va découvrir. Je vais poser les questions au fur et à mesure. Quand les questions me viennent à l'esprit, je veux absolument démêler cette affaire
et y voir plus clair. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à ce mari mystérieux. 30 ans avec un homme aussi mystérieux, ça me paraît étonnant. Ne pas être... se retrouver fâché, ne pas le revoir quand elle est partie d'avec lui, je ne sais pas en quelle année. Je ne sais pas en quelle année elle s'est mariée avec Macron, mais ça fait au moins 20 ans qu'ils sont ensemble. Donc on est en 2025, donc ça ferait autour de oui, ça fait quand même 20 ans qu'ils sont ensemble. Ben, même plus que ça, les amis, parce que si lui, il a 40 et quelques, si elle l'a connu quand il avait 15 ans, ah oui, quand elle l'a connu, elle est restée encore 10 ans avec son mari. Elle le voyait, Macron, mais il était trop jeune, hein. Donc elle est restée encore 13 ans avec son mari, après avoir connu Macron. Donc visiblement, ben, le mari était cocu, hein. Enfin, excusez-moi, je devrais pas je devrais pas dire ça, mais vous m'étonnez qu'il a eu du mal à avaler la pilule, le mari mystérieux, hein. Vous m'étonnez, hein. Ça c'est sûr que là, ça a dû lui rester en travers de la gorge quand elle lui a annoncé qu'elle partait. Ça a dû lui rester en travers de la gorge, et d'après ce que je sais, il ne lui a jamais pardonné. Donc, ce qui explique pourquoi elle n'était pas à l'enterrement du mari il y a quelques années. Tu ne t'imposes pas l'enterrement de quelqu'un qui veut plus te voir, hein. Bon, alors, ça c'est pour les potins. Alors maintenant, explique-moi la psychologie de ce monsieur. Monsieur Ozière. André-Louis Ozière. Ah, il y en a des histoires de famille, hein. C'est pas la seule, je vais vous dire, en France, hein. Bon, ben, le jugement, il est renversé. Donc, on voit bien qu'avec ce monsieur-là, c'est l'échec. C'est l'échec. Et cette carte renversée comme ça me donne des difficultés. Des difficultés à s'adapter à une situation. Ou une situation qui est bloquée. Lui, personnellement, a vécu quelque chose qu'il n'a pas compris. C'est vrai, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, ils font partie de la bourgeoisie, il a une très bonne situation, ils ont 3 enfants. Lui, là, n'a jamais compris pourquoi. La tempérance, il a aimé, il l'a protégé. La tempérance, on voit l'amour, on voit quelqu'un de protecteur. Cet homme-là était quelqu'un de protecteur pour elle. Il l'amenait, il l'aimait, il l'aimait. La force, on voit là un personnage, une femme, qui contrôle la situation comme elle le veut. Une femme qui est déterminée, qui contrôle la situation. Il est avec une femme qui contrôle la situation. Et cette carte, je la ressors toujours quand je parle de Brigitte Macron. Quand je parle du couple ou de Macron, c'est toujours le diable. Mais elle, on a affaire à quelqu'un qui a énormément de tempérament, qui contrôle, qui est têtu, qui a du courage, qui est déterminée dans ce qu'elle veut. Ça, c'est la carte centrale. Ici, elle lui ment. Vous voyez, là, elle a des rêves d'impératrice. Elle rêve de grandir. Elle a une très grande ambition. Elle a une très grande ambition. Elle regarde ça et elle se ment ou elle lui ment à lui. Et là, on a cet homme seul qui essaie de comprendre et qui est dans une forme de solitude. Et cet homme qui est discret, puisque l'ermite, c'est un personnage extrêmement discret, hein, qui est sage, qui est un personnage qui est seul, qui est extrêmement prudent, qui tient compte de ses expériences, hein, qui fait preuve de beaucoup d'humilité, de beaucoup de réflexion. On voit que ce personnage-là lâche prise et qu'il est reparti vers sa solitude. On voit parfaitement la solitude du mari et cet homme discret, on le voit parfaitement. Et on voit elle qui a une vie, elle se ment sur sa vie et que là, elle a des envies, elle est déterminée à avoir un pouvoir, à aller, à grandir. Cet homme-là, je ne sais pas, je vous dis, c'est l'association de la carpe et du lapin. Cet homme-là n'a rien à faire avec une femme comme elle. Alors, le monsieur André Ozière, André-Louis Ozière. Oui, j'ai dit tout à l'heure la canne, parce que je ne savais plus. Non, c'est pas la canne, c'est la carpe. Lui, c'est une carpe et elle, c'est un lapin. C'est l'association, le mariage de la carpe et du lapin. Alors là, il est tout sauf
comment dire, l'empereur, quand il est renversé comme ça, c'est un père qui n'agit pas comme un père devrait le faire. Donc c'est pour ça peut-être aussi que avec cet empereur renversé comme ça, c'est très étonnant d'ailleurs, parce que il y a une forme d'entêtement, de rigidité, d'immaturité. Alors là, cette forme d'immaturité comme ça, je ne sais pas pour lequel des deux c'est. Ça peut parler d'elle aussi encore, ici. Le battleur est renversé. Là, on voit là le mensonge. On est dans une situation où on rêve de pouvoir et on est dans le mensonge. Alors là-dessus, j'ai quoi? Et voilà, quelqu'un ici qui est mère de famille, hein, qui dépend d'une situation, et en fait, elle a envie d'autre chose. On le voit, hein, j'ai l'impression qu'elle a passé les premières années de sa vie avec ce mari à rêver d'autre chose, d'autre que la vie qu'elle menait avec. Et là-dessus, là, eh bien, à un moment, on voit là la femme, hein, la femme discrète, la bonne épouse, voilà, enseignante. La papesse peut être une enseignante aussi. Mais on voit aussi que là, elle a comme une révélation face à ce jeune homme ici, qu'elle ne peut pas avoir. Vous voyez? Le jeune homme là, le battleur, elle le regarde. Et donc ici, il y a la rencontre. Alors, je pose la question sur le mari, et en fait, ça me raconte l'histoire de sa vie avec son mari et son évolution en elle. Et là, la mésentente avec cet homme-là. On voit cette séparation, ce divorce, cette séparation avec l'homme. Cette femme ici, qui a des rêves de pouvoir et qui est dominante, qui se ment à elle-même, avec la papesse, elle a une révélation le jour où elle a vu ce jeune homme-là, qui était encore pas... il était jeune, hein, donc il n'avait pas les moyens, elle n'avait pas les moyens d'aller avec lui. Il était trop jeune, donc elle a dû attendre un moment et se sacrifier. Mais il y avait déjà séparation d'avec lui, là. Hein. C'était déjà, elle était déjà folle du jeune. Hein. Ah, ça m'intéresse. Ah ben, le pauvre homme, là, moi, lui, je le plains. Ouh là 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 là, le pauvre homme, là, on voit qu'il est tout seul, lui, pour le coup. Bon, alors, tu m'étonnes que la pilule, elle a été difficile à avaler. Hein. Alors, après, raconte-moi donc, qu'est-ce qui se passe ? La lune, alors la lune, c'est ce que tu vis et la négativité de ce que tu vis. Ça ne t'épanouit pas. Donc la lune, c'est toujours le passé, tes ressentis, tes rêves, tu as une vérité à découvrir. Tu es dans une phase où ça germe, c'est en train de germer, on attend, vous voyez, tu as envie de quelque chose, tu commences à te poser des questions, et là, c'est en train de germer. Alors là, sur l'amour, en fait, l'amour, là, du jeune homme qu'elle ne peut pas avoir, la justice, eh bien, c'est vouloir légaliser les choses, se marier avec, c'est lui qu'elle veut, bon, d'accord. Alors, ça peut être aussi le divorce d'avec l'autre, mais là, pour le moment, on voit que elle rêve, et la justice s'est légalisée avec lui, là. L'étoile est renversée. Ben, quelque part, c'est une forme de déconnexion avec la réalité, de déception, de découragement. Elle a un espoir déçu. Alors, peut-être aussi que c'est le fait qu'elle soit mariée avec celui-là, hein, qui fait ici que ça l'empêche aussi l'âge légal aussi du jeune homme là, l'âge légal, il n'a pas l'âge. En fait, ça me dit là que il y a un problème avec ce jeune homme parce que la justice, on attend peut-être sa majorité, vous voyez, donc l'espoir déçu pour elle là, elle est obligée d'attendre, et puis là l'espoir déçu. C'est pour ça qu'entre sa rencontre avec Macron qui a 15 ans, et puis 13 ans se passent avant qu'elle l'épouse, ben parce qu'elle ne peut pas l'avoir, vous voyez, elle ne peut pas l'avoir. Alors ici, sur elle, eh bien le pape, c'est immoral. Ce qu'elle vit est immoral. Le pape est renversé, forcément. La voilà amoureuse, la voilà éprise
boum, sa tête a tourné, hein, la voilà partie dans ses fantasmes. Ici, elle regarde ce jeune homme. Et là, c'est immoral ce qu'elle vit. Alors moi, ce que je plains, eh bien là, voilà, avec ce vieil homme ici, ça va plus, mais là, il y a la rupture aussi. Elle a plaqué son mari du jour au lendemain. Boum! Alors là, ça a tout chamboulé son mariage. Ça a tout chamboulé son mariage. Incroyable, hein. Merci beaucoup mon tarot de me raconter tout ça. Je voulais voir la psychologie du mari, ben, ça m'a raconté l'histoire. Bon, c'est pas grave les amis, ça nous raconte quelque chose qui est juste. Alors après, on en revient au mari, puisque c'est important que... En fait, le tarot n'a pas voulu me raconter la psychologie du mari parce que c'est un homme discret, un homme qui ne veut pas qu'on parle de lui. Donc en fait, le tarot a préféré me raconter l'histoire qu'a vécue ce monsieur. Alors après, ben oui, ce monsieur-là, ce brave monsieur, il a coupé les ponts, il n'a plus voulu la revoir. Est-ce que tu peux me dire la suite? Alors là, l'amoureux, hein, ce qu'elle cache ici, ce qu'elle ressent, ben c'est qu'elle est amoureuse et la voilà au milieu de deux hommes. Alors là, elle a un cap, c'est lui qu'elle veut. C'est lui qu'elle veut. Et lui, ils ont des rêves de grandeur, ils ont des rêves de... Vous voyez, le jeune homme, il a soif de pouvoir, ils veulent y aller et ils vont avoir le succès ensemble. Vous voyez, sur ce jeune homme. Elle le veut, ils vont légaliser leur union. Ici, eh ben, ce qu'elle vit, c'est totalement dingue. Le mât est renversé. On voit qu'il y a l'immaturité, la fuite. Elle fuit. Elle est elle est amoureuse. Hein, elle est comme une femme amoureuse. Elle est légère. Elle est capable. Elle tombe dans quelque chose de totalement irrationnel. Ce qu'elle vit est totalement irrationnel. Et là, la mort sur le pape, sur eh bien. Il y a pas, c'est pas la morale, mais tant pis, j'y vais. Donc là, on voit que elle coupe avec tant pis pour la morale, tant pis pour tout, mais avec la mort, on ne passe pas à autre chose. On est encore, on hésite encore, hein, mais il y a une rupture qui se crée quand même. Il y a une période pour elle qui a dû être difficile parce que avec cette mort, on ne passe pas encore à autre chose. On est encore dedans. On veut rompre, mais on est encore, on a du mal à tourner la page de quelque chose. Donc, il y a une période qui est une période de chagrin. On détruit quelque chose avec son comportement. Elle a quand même un attachement au passé. Hein. On peut dire que ça lui fait mal de faire ce qu'elle fait. Hein. Ça lui fait mal. On peut dire ça quand même, les amis. Hein. Mais là, il y a tout de même une période de dépression parce que ce qu'elle vit, c'est pas moral ce qu'elle fait et ce qu'elle vit. Et donc ici, le monde est renversé. Avec le monsieur, eh bien, elle est dans l'enfermement d'une situation et avec des peurs. Ce qu'elle a vécu après, elle ne l'a pas vécu aisément. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'amour, et ça n'a pas d'âge. Quand ça vous pousse, ça vous pousse. Moi, ce que je plains, c'est ce monsieur-là. Hein. Là, ce pauvre monsieur, ça lui est tombé dessus, mon vieux. Alors, ici, la roue de fortune est renversée. Et là, on a le diable. Le diable, c'est tu es dépendant de ça, tu es sous l'emprise. Sous l'emprise. Et la situation ici, eh bien, est décadente. On voit que les choses ne se sont pas faites toutes seules. Ça a mis du temps. Leur histoire a été compliquée, très certainement. On voit qu'il y a des bâtons dans les roues partout. Et là, elle est sous une emprise dont elle ne peut se défaire. Et ben, après, on connaît la suite de l'histoire. Alors, moi, ce que je voudrais que tu me parles aujourd'hui, là, ma triade, c'est bon, ben, ce monsieur discret. Il est tellement discret que le tarot n'a pas voulu me parler de lui, si ce n'est que, eh bien voilà, il reste dans sa discrétion et il veut rester dans sa discrétion. Bon, ben, très bien, mais je voudrais quand même que tu me dises comment il a vécu ça, lui. Est-ce que, ben voilà, on dirait qu'il est reparti comme il est venu, vous voyez, on a l'impression qu'avec un ermite, c'est ça, hein, vous avez quelqu'un de passage, vous passez, vous poursuivez, et vous restez toujours dans votre discrétion. L'attitude du papa est extrêmement étonnante, d'ailleurs, il a eu une vie assez courte, puisqu'il est décédé il n'y a pas tellement longtemps.
Ben oui, on a l'impression qu'il est totalement effacé, mais ça, un ermite, c'est toujours comme ça, les amis. C'est des gens qui passent, et puis, ben voilà, ils passent et ils poursuivent seuls leur vie, dans la discrétion. C'est la base d'un ermite, ça. Alors, parle-moi tout juste, donne-moi au moins 3 cartes, s'il te plaît, pour me dire le papa. Il est mort malheureux ou de quoi? Est-ce que cette affaire... Eh bien, comment il a vécu ça après coup? Est-ce qu'il a réussi à s'en remettre? Voilà. Est-ce qu'il a réussi à poursuivre sa vie en se remettant de ça? Il n'a plus jamais voulu la revoir, ok? Mais elle, on voit que, ben voilà, elle n'a pas pu faire autrement non plus. Il n'a jamais voulu la revoir, ok? Mais est-ce qu'il a été quand même... Est-ce qu'il a pu finir sa vie de façon apaisée? Alors ça, c'est quelqu'un, avec la science... c'est ta connaissance, c'est la recherche, c'est ta tête, c'est ta mémoire, c'est ton psychisme, c'est ta tête. Quelqu'un d'extrêmement intelligent tout de même. Hein. Aller vers la lumière. Et le frère c'est comme un karma. Tu acceptes finalement. C'est quelqu'un, je pense, cet homme-là, qui est croyant, très croyant même, et quelqu'un d'intelligent, qui est capable d'analyser les choses. Et avec ça, ça me donne l'impression que avec la croyance, il a poursuivi sa vie. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est croyant. Alors attendez, voir le mari. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le mari, sur sa personnalité? Je voudrais savoir s'il a fini sa vie de bonne façon. La réussite. Alors le malheur. Et le soin. Il a eu du mal à passer là. Vous voyez, vous avez une réussite quand même sociale, quelque chose, mais là, vous avez tout de même le malheur, une personne extrêmement malheureuse, et l'équité, le soin. Un soin à apporter à... Ouais. Le mari, s'il te plaît. Ouais, ouais, c'est marrant parce que là-dessus, vous voyez, le malheur, bon, cet homme, ça c'est le soin, l'équité, essayer de trouver un chemin. Vous voyez, là c'est un ange, c'est l'étoile. L'équité, c'est essayer de trouver, de guérir de ça. Donc, la religion, aller vers la lumière, essayer de passer ça, de poursuivre ta vie. Mais vous voyez cette carte de tentation, de retour, comme quelque chose que tu ne passes pas, et cette erreur. Il y a tout de même une aigreur, quelque chose que tu ne passes pas. Quelque chose qui revient, une espèce de cercle vicieux, quelque chose que tu ne passes pas, que tu ne pardonnes pas, tout de même, dans son attitude. Bon ben voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur le mystérieux mari. J'espère que cette vidéo vous a plu. Eh ben écoutez, on verra la suite. On va voir si, après, on verra le côté Brigitte. Est-ce que ce qu'on a aujourd'hui là, la vraie Brigitte, ça c'est une question, ça aussi. Hein. Je vous embrasse les amis, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous surtout, et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.